Bonjour tout le monde. Les Canadiens devraient-ils recommencer à se masquer, un petit peu comme vous d'ailleurs? Bien, je crois qu'on est tous conscients que la situation dans les hôpitaux, y compris les hôpitaux pédiatriques, est critique. J'ai été encore en conversation ce matin avec des directeurs de départements pédiatriques à travers le pays. Ils me disent clairement qu'ils ont besoin d'aide. Et une chose qu'on peut faire pour les aider, c'est effectivement suivre les conseils de la santé publique, qui est de se protéger en portant un masque, surtout dans des endroits où les virus circulent facilement, pour protéger les travailleurs de la santé, pour qu'eux puissent protéger et prendre soin des gens qui sont malades. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait réinstaurer le port du masque obligatoire dans ses champs de compétences? Bien, nous, on a toujours dit qu'on allait faire tout ce que la santé publique nous demandait de faire, y compris, évidemment, quand on est dans une province, de suivre les directives de la santé publique locale. On a entendu ce que l'Ontario a dit ce matin. C'est très important parce que nos patients, mais aussi nos travailleurs souffrent présentement. Puis s'il y a une chose qu'on peut faire pour les aider, c'est de se protéger, y compris aussi d'aller chercher notre dose de rappel. Ça, j'insiste, on est en retard au Canada, y compris au Québec, par rapport à beaucoup d'autres endroits dans le monde, lorsqu'il s'agit d'aller chercher la dose de plus qui va nous protéger, qui va réduire les infections et donc les hospitalisations et les décès reliés à la COVID-19 et à la grippe maintenant. Donc, le masque obligatoire, vous ne l'excluez pas. Ça demeure une possibilité. C'est-à-dire que toutes les mesures ont déjà été prises et toutes les mesures seront toujours considérées, puisque la responsabilité première du gouvernement canadien, c'est de protéger la santé des gens. Ici, au Parlement, ça a déjà été obligatoire, le masque, sur le début. Est-ce qu'on va revenir, parce qu'on est dans l'Ontario, est-ce qu'on va revenir au port du masque obligatoire dans l'enceinte de la Chambre des communes? Ça fait partie des discussions qui ont lieu présentement entre les whips, les responsables des différents caucus de la Chambre des communes. Sur le transfert des Canadiens en matière de santé, entendez-vous à ce stade-ci commencer à négocier individuellement avec chaque province? Bien, nous, on a eu une bonne rencontre la semaine dernière. Ça aurait pu être une meilleure rencontre si les premiers ministres des provinces n'avaient pas demandé à leur ministre de la Santé d'arrêter de faire leur travail. Alors nous, on va continuer à faire notre travail. On est tous les ministres de la Santé. Et on a tous des rôles différents à jouer, mais la même responsabilité de protéger tous les travailleurs et tous les patients, peu importe où ils sont à travers le pays. Dans les pharmacies, il y a encore une fois pénurie de médicaments pour les enfants, pour lutter contre les syndromes, etc. Quel est le problème selon vous? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour régler ce problème-là? Est-ce que c'est juste une question de citage? Est-ce que c'est même juste une question de... Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que les Canadiens se préoccupent de cette situation. On ne va pas le gouvernement fédéral. Et c'est effectivement préoccupant parce que une des choses dont je parlais encore ce matin avec les pédiatres et les hôpitaux, c'est que la pénurie d'analgésiques pour enfants qui fait une pression additionnelle sur les urgences pédiatriques à travers le pays. Il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'au cours des dernières semaines, à raison des efforts collectifs qu'on a faits, la production intérieure, domestique au pays de ces analgésiques a considérablement augmenté. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tout dernièrement, il y a quelques heures à peine, on a pu annoncer une importation massive de nouveaux analgésiques pour enfants, l'équivalent de plusieurs mois de demande d'analgésiques habituels au pays. Donc, ça va être là pour plusieurs mois. Ça va remplir les comptoirs des pharmacies assez rapidement. Déjà, c'est commencé à être livré en moment où on se parle. Il va y avoir d'autres livraisons au cours des prochaines semaines et des prochains mois. En plus, comme je le mentionnais, d'une production substantiellement augmentée de ces analgésiques pour enfants. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est un problème de production? C'est la demande qui est trop exceptionnelle? Ce que les experts nous disent, c'est que la demande a été exceptionnellement élevée au cours de l'été et de l'automne et continue à s'accroître. Les virus respiratoires ont un impact majeur sur nos enfants et en particulier les enfants plus jeunes. C'est pour ça que quand on parle de masques et de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19, c'est essentiel de le faire. La vaccination contre la COVID, ça fonctionne. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne bien. Ça réduit les infections. Et quand on réduit les infections, bien, ça réduit aussi la transmission. Ça empêche des gens vulnérables, comme des enfants et des aînés vulnérables, de se retrouver à l'hôpital avec des cas de COVID-19 qui sont très graves. Est-ce que l'échec des négociations sur le transfert canadien en matière de santé rend plus difficile d'allouer des fonds récurrents dans le prochain budget pour la santé pour les provinces? Vous savez, les fonds, là, il y en a eu et il y en aura encore davantage au cours des prochains mois. Les 72 milliards de dollars pour lutter contre la COVID-19 qui continuent parce que la COVID-19 n'est pas terminée. Le 2 milliards de dollars pour réduire les retards en chirurgie qui ont des impacts
considérable pour nos patients et nos travailleurs. Le 3 milliards santé mentale, 3 milliards soins à domicile, 3 milliards de soins de longue durée qu'on est en train de négocier présentement, plus l'augmentation de 10 % du transfert canadien en santé en mars 2023. L'argent, il y en a beaucoup. Et M. Trudeau a dit qu'il allait en avoir encore davantage. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les provinces et territoires, si l'argent était la solution, la plupart des provinces et territoires auraient déjà la solution parce que la plupart des provinces et territoires se dirigent vers des surplus accrus et ont parfois déjà des surplus importants présentement. Il faut donc parler des raisons et des objectifs pour lesquels on veut continuer à travailler ensemble et des moyens aussi pour appuyer ces raisons et ces objectifs, ces résultats et ces progrès qu'on veut faire avec les provinces et territoires. Merci beaucoup. Merci. Les menaces de la Chine, chez Hydro-Québec, êtes-vous préoccupé par la... Oui, je suis préoccupé. Bien, c'est préoccupant. C'est pour ça que je pense qu'on doit jouer d'extrême vigilance. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'épisode d'Hydro-Québec, malgré que les informations sont apparues très récemment, là, il faut aller au fond des choses, mais c'est sûr que c'est préoccupant. C'est pour ça que vous avez vu récemment, on a resserré les règles, par exemple, sur les minéraux critiques. Vous avez vu récemment que j'ai bloqué 3 transactions et je pense que ça démontre encore une fois qu'il faut être extrêmement vigilant puis vraiment s'assurer qu'on met toutes les règles en place pour être capable de détecter, de prévenir et certainement, ça envoie un message aussi aux entreprises canadiennes de jouer de prudence dans les circonstances. C'est complexe. Ce qu'il y a eu, selon vous, parce que c'est loin d'être le premier cas, il y a eu le cas au laboratoire à Winnipeg, il y a eu ce que Global nous a appris la semaine dernière, l'influence de la Chine. Est-ce qu'on doit en faire davantage? J'ai davantage méfiant face à la Chine et aux gens qui veulent... Vous m'avez déjà entendu. Moi, je pense qu'il faut agir les yeux grands ouverts, comme on dit. Il faut être très vigilant. Certainement, quand on parle de chaîne d'approvisionnement critique, on l'a vu dans ce cas-là, ou du moins ce qui est rapporté, on parle d'un individu qui était impliqué dans le domaine des batteries. Vous savez, c'est un des domaines où au Québec, au Canada, présentement, on est devenu le 2e au monde comme joueur en importance dans ce domaine-là. Alors, quand il s'agit de propriété intellectuelle, quand il s'agit de minéraux critiques, quand il s'agit de chaînes d'approvisionnement qui sont critiques à l'économie du 21e siècle, moi, je pense qu'on doit faire preuve d'énormément de vigilance. Content de voir que les autorités d'Hydro-Québec ont su détecter, ou du moins ont rassemblé un nombre de faits qui nous ont permis de procéder à une arrestation. Ça va suivre son cours. Mais je pense que le message aujourd'hui, c'est vigilance. Et certainement, c'est pour ça que récemment, vous avez vu que même en matière de recherche universitaire, vous rappellerez, j'avais déjà mis des règles plus strictes. On a mis des règles plus strictes récemment sur les minéraux critiques. Et très récemment, on a bloqué 3 transactions, justement, où il y avait des entités qui voulaient prendre des participations dans des entreprises de chez nous, dans les minéraux critiques. Alors, je pense que tout ça, ça nous amène à faire preuve d'énormément de vigilance. Does there need to be a review, maybe within industries in Canada, when it comes to potential of Chinese espionage? Like Ray was pointing out, you have the lab in Winnipeg now. Well, eyes wide open. I think that's the word now. You know, we have to be extremely vigilant as to kind of influence that you could see in foreign actors. Like I said, this is concerning to me because at least the facts that are alleged concern the battery ecosystem, which is something that we're building. We're now ranked 2nd in the world in that field. So when it comes to intellectual property, when it comes to critical supply chain around battery ecosystem, around, for example, microchip, we need to be extremely vigilant. And that's why recently, you may recall, we strengthened the rules around research security. We strengthened the rules around critical minerals. I send new rules when it comes to state-owned enterprise, and even more recently, I blocked 3 transactions where we saw foreign actors trying to take equity interest in some mining company in lithium. So I think that this is just a sign that we need to be extremely vigilant under the circumstances. There have been documented concerns in more than a decade of, for example, with exchange programs from universities, right? Chinese students that are coming here, should there be greater security screening for those sorts of programs, those sorts of exchanges? We need to take an approach that says that we need to have the proper rules in place. That's why a lot of these things with... what are those rules? I think that's really what I'm... Well, I mean, we've changed the rules, for example, on research security. And I think what we're doing is in alignment with the Five Eyes partners to make sure that we're well aligned, that first of all, that we can detect, we can protect our infrastructure, and we can act quickly.
the event at Hydro-Quebec suggests that it was detected and now we're taking action. But I think the best way forward is to act in conjunction with our Five Eyes partners. That's what I did when it came to critical minerals. And I think we need to do more like that and making sure that we protect our critical supply chain. The fact that this alleged espionage was with respect to the battery ecosystem just reminds me how careful we need to be. And I've always said to Canadian companies when it comes to, for example, intellectual property on certain very key, I would say, aspect of the economy of the 21st century. When I think critical minerals, I think semiconductors, we saw vaccines. I think eyes wide open would be what I would say to Canadian companies when it comes to engaging and protecting their intellectual property. Has our philosophy as a country in terms of facilitating trade with China been too naive up to this point? Oh, I would say the world has evolved. You know, everyone has appreciated that the events of the last 5-7 years suggest a different approach. But that's not unique to Canada. I would say that's the same thing that you find with our G7 partners. But now today, I think there's a deeper understanding that we need to protect our critical supply chains. And certainly, that's the type of thing that I've been discussing when I was in Washington. Is there a firmer stance that you take on Huawei at this point? Well, we've been extremely clear. We basically excluded them from the 5G networks and ZTE as well. So I am happy we took that decision. This was the right decision. And now you're seeing a continuum of decision that increase the protection that we need to put in place to prevent acts like the one that have been reported today. Merci. Merci tout le monde. Je veux avoir votre réaction sur cette nouvelle concernant Hydro-Québec, un espion chinois présumé qui a été... Oui. Bien, premièrement, ça fait des années qu'on sait qu'il y a de l'influence de la part du régime communiste chinois au Canada. On l'a même, lorsque j'étais au comité Canada-Chine, on voyait... Il y avait des rapports qui nous disaient clairement que ça existait. Aujourd'hui, qu'il y a des accusations formelles de portée contre un individu qui a commis des actions d'espionnage au Canada, ça me satisfait. Je suis très heureux de voir que la GRC a pu porter ces accusations-là. Mais maintenant, je pense que aussi, ça devrait nous servir à s'ouvrir les yeux et à voir que ça existe vraiment et qu'il faut se protéger. Il faut que les entreprises, les gouvernements au Canada soient alertes à l'ingérence et à l'espionnage. Est-ce que le fédéral en fait assez? Parce que c'est loin d'être la première fois. Là. Oui. Il y a eu des cas des deux individus à Winnipeg. Il y a eu l'histoire de Global la semaine dernière à Winnipeg qui avait eu d'influence. Là, quand on parle d'ingérence, d'influence de la part du régime communiste chinois, ça fait 3 ministres des Affaires étrangères au Canada qui disent qu'ils ont des plans. Les 3 derniers ministres, dont le ministre Joly la semaine passée, qui a dit on a un plan pour contrer, pour adresser la situation. Mais on ne sait jamais c'est quoi le plan. Même les services canadiens de renseignement de sécurité au Canada ne savent même pas c'est quoi le plan. Donc, on aimerait que le gouvernement soit plus transparent, qu'il nous donne vraiment de l'information à savoir c'est quoi la menace dont on fait face au Canada et quels sont les moyens concrets pour contrecarrer les possibilités d'espionnage, comme on vient de voir. On se traîne un peu les trous, selon vous? Je pense que le problème, c'est qu'on refuse d'admettre que ça existe. Et aujourd'hui, on a la preuve. Avec les accusations qui sont portées, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'il y a des accusations formelles de portée d'espionnage. Donc, ça démontre que ça existe au Canada. Et là, maintenant, est-ce que c'est plus large que ça? Est-ce qu'il y a d'autres cas d'espionnage en cours? C'est dur à savoir. Mais là, maintenant, je pense que les gens voient clairement que c'est une situation qui se peut chez nous et que ce n'est pas juste de la théorie. Et là, on est vraiment dans le concret. Merci. C'est bon? Merci. Avoir vos commentaires, Mme Michaud, sur cette nouvelle qui est parue, un présumé espion chinois chez Hydro-Québec arrêté. Vous en pensez quoi? Bien, c'est une nouvelle inquiétante d'abord et je suis heureuse de constater que la GRC prend ça avec tout le sérieux que ça nécessite. Ça met en lumière évidemment plusieurs éléments, notamment l'espionnage chinois. On sait qu'il y a plusieurs événements comme ça qui ont eu lieu dans les dernières années et ça montre que le gouvernement doit s'y pencher davantage, que la GRC, tous les intervenants doivent travailler ensemble pour s'assurer que ce genre de choses n'arrive plus. Évidemment, on a l'impression que ça va arriver de plus en plus. Justement, au Comité de la sécurité publique, on étudiait la résilience de notre façon à se préparer là, face aux menaces de cybersécurité et tous les experts qui sont venus au comité nous ont dit bien, le Canada n'est pas nécessairement prêt à faire face à des menaces et nos infrastructures essentielles sont menacées. Hydro-Québec en est une en particulier. Alors, c'est assez inquiétant de voir cet événement-là aujourd'hui. Sentez-vous que le gouvernement fédéral prend ça suffisamment au sérieux?
Certains diront peut-être qu'il y a de la naïveté. Vous en pensez quoi? En toute bonne foi, je pense qu'il prend ça au sérieux. Évidemment, il peut en faire plus. L'année dernière, je pense en novembre, la Chambre avait adopté une motion pour que, à l'image de ce que fait l'Australie, le Parlement ou le gouvernement plutôt, mette en place une liste des agents étrangers. Et ça aurait été peut-être une bonne façon d'éviter ce genre de choses. Toutes les personnes qui sont affiliées au gouvernement chinois auraient été enregistrées par rapport à cette liste-là. Et même si la motion a été adoptée, le gouvernement n'a toujours rien fait. Alors, je pense qu'il peut en faire plus. Qu'est-ce que le Canada devrait faire, comme par exemple, donner des exemples? Bien, justement, ce que je viens de mentionner, c'était une idée qui était passée à travers une motion par le Parti conservateur, il me semble, une motion qui touchait à Huawei, bien entendu, mais aussi à cette liste qui est inspirée du Parlement australien. Alors, je pense que ce genre de choses-là, renforcer la loi ou le cadre national, la stratégie qui existe en ce moment sur la cybersécurité, ça peut être une bonne façon de peut-être prévenir ce genre d'incident parce que c'est assez sérieux quand on parle d'infrastructures essentielles comme Hydro-Québec. Évidemment, il y a des éléments qu'on ne veut pas qu'ils soient donnés sur un plateau d'argent à des entités étrangères comme la Chine. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. La réalité de ce qu'on a trouvé Hydro-Québec, c'est inquiétante aujourd'hui. On a effectivement un gouvernement qui n'a pas agi quand il s'agit de l'ingérence étrangère. On voit ça maintenant avec les nouvelles inquiétantes qui viennent d'Hydro-Québec, mais aussi on voit ça dans le dossier des 11 candidats qui ont reçu subvention d'un gouvernement étranger et aussi dans le contexte de ce gouvernement son refus de prendre d'action pour faire en sorte que l'ingérence qu'on voit dans les médias sociaux, qu'on a vu dernièrement dans les élections aux États-Unis en 2016 et avec le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, que ce soit contré par une législation mise en place. Alors, M. Trudeau, le premier ministre, aurait pu soulever ces questions-là au G20. Il n'a pas réussi à faire ça au G7, au G6. Alors, effectivement, il aurait eu l'occasion de soulever ces points. Il n'a pas le soulevé. Ça, c'est un problème quand on prend un gouvernement qui, pour l'instant, ne semble pas vouloir répondre à cette question importante de l'ingérence étrangère. Donc, comment vous expliquez ça? À vos yeux, le gouvernement n'en fait pas assez pour protéger les intérêts canadiens, c'est clair, ce que vous dites. Comment vous expliquez ça? Il aurait pu le soulever directement avec le président de la Chine, il ne l'a pas fait. Alors, ça démontre, je pense, soit une ignorance de l'importance de contrer l'ingérence étrangère, ou soit un refus simplement de prendre responsabilité pour contrer cette ingérence étrangère. Peu importe la raison, je ne peux pas l'expliquer parce que c'est quelque chose que d'autres démocraties aussi sont en train de prendre des mesures et on voit chez le gouvernement du Canada, pour l'instant, un refus même d'en discuter avec le gouvernement impliqué. Pensez-vous que le gouvernement canadien fait preuve d'un peu de naïveté par rapport à la Chine? Soit naïveté ou soit un refus de voir l'importance de contrer cette ingérence. À mon avis, c'est irresponsable. Le refus du gouvernement d'agir et le refus du gouvernement même d'en parler. Has Canada been too naive for too long here in terms of potential of Chinese interference in elections and potential espionage in industry? Well, we're seeing foreign interference in a number of different areas. The espionage, the alleged espionage at Hydro-Quebec, which is profoundly, I think, worrying to Canadians. The fact that CSIS indicated to the government that in the 2019 elections there were 11 candidates that received foreign support. The government has not taken action there either. And the fact as well that we've seen, because of the prevalence of social media, direct foreign interference in the American election in 2016 and the Brexit referendum in the United Kingdom. And we have a government that hasn't taken responsibility, and a government that isn't seemingly even willing to speak with the Chinese president to raise these issues. I think it's fair to say the government's approach has been either naive or just totally irresponsible. There is a reality out there that Canadians are aware of, that other democracies are aware of. Canada needs to step up and take action.
And what actions would you like to see? We've seen other governments take action. The reality is, first is to acknowledge the problem. Second, to speak with these foreign governments, which the Prime Minister has refused to do thus far. Thirdly, to look within various government departments to ensure that we are putting firewall against foreign interference. The fact that the online harms bill is still, a year after it was promised, is still not being brought forward. These are the kinds of things that say to me, and I think say to a lot of Canadians, the government doesn't seem willing to take foreign interference seriously. But does there have to be greater rules when it comes to, say, fundraising or becoming part of a local, election authority? When it comes to the Elections Act, that is already, the legislation is already in place. The laws are already in place. It's taking action to actually ensure that those laws are respected. And we haven't seen that government stepping up. We haven't seen the government stepping up or the Prime Minister stepping up to speak to those foreign governments. This is a major problem. Merci. Thank you. Question about Chinese interference and spying in Canada. I don't know if you heard that Hydro-Québec caught a Chinese spy doing some industrial spying in the Crown Corporation. And I was wondering how worried or concerned should Canadians be? Well, I think we have to be very concerned about how our intellectual property is being protected. Of course, there is a Canada-China committee. We will be looking at these issues at that committee. I think it's important for all parliamentarians to be looking at it, and we have to get our Indo-Pacific strategy out and see what that all looks like with this government. So we'll be following. And when you look at how they started to kind of label that Indo-Pacific strategy, how do you see it? I mean, I know we have not seen it, but they kind of tried to start to frame it a little bit. What is it that you see in there that pleases you or concerns you? I think it's important that we are looking at developing relationships with democracies, with people, with countries that share our values. I think that's very important. I like that perspective. I think it's important, though, that we also make sure that Canada stands up for human rights, that we do those things that need to be done, like our forced labor legislation. I certainly hope to see more substantive things being done on the forced labor piece so that we are protecting people like the Uyghurs in East Turkmenistan. Last thing, I see that you have your mask in your hand. The Medical Officer of Health in Ontario says maybe indoor we should start to wear masks again. What's your thought about what we should do in here? I'm going to be wearing my mask. It's the very least I can do to protect vulnerable people in Canada. Merci. Thanks. An employee from Hydro-Québec was caught because he was spying for the Chinese and he was stealing technology to give it to the Chinese state. What do we think about that? Well, if that is in fact the case, that's obviously very concerning. And equally concerning is that the Canadian government also contracts out our visa center services in China to a Chinese authority. And the companies there, as we know, have to meet all the requirements that the Chinese government has set out. And so these are all very concerning issues that the Canadian government needs to pay attention to. And we need to make sure that our privacy is protected. And, if we decided that we cannot engage China for our internet services, you have to think about the other issues as well. And when we look at all the stories about election interferences in Canada, and now it seems like industrial spying on a Crown Corporation in Quebec, how concerned should Canadians be? Well, we should be concerned with all of this. Of course, with foreign interference is not just China, but with other countries as well, and that should absolutely be on the Canadian government's radar. And we should be taking action to protect Canada's best interests and also our security. In the case of industrial spying, and that too is a major concern. It shouldn't be, we shouldn't turn a blind eye to these issues. If it is happening in Quebec, it may well be happening elsewhere as well across the country. So what's Canada doing about it? What's the Liberal government doing about this? What do you think about the way they are redefining their Indo-Pacific strategy that we have not heard completely about just yet? What do you think about the way they're going about it? That we're going to be
clear-minded about China and clear-minded about doing trade with them, but not be afraid of criticizing them as well? Well, I'm going to leave that one for my colleague, Heather McPherson, who's leading that file, so I'm not going to wade into that. All that being said, though, these are the kinds of issues that should be prioritized by the government. We should not just ignore it and just sort of bury it and stick our head in the sand. The ostrich way is not going to do it, and we have to actually pay attention. Thank you. May I ask you another question that's totally not unrelated? The health medical officer of Ontario says people should think about wearing masks again inside. What do you think should be done here in Parliament? Well, I'm starting to wear masks. Actually, I never really stopped. Even when the travel restrictions came down on the planes, I'm still masking. The least invasive intervention to protect not just our own health and that of others is to mask. And so I've been abiding by that for the most part. And so, so I now have a mask sitting on my arm. So when I go indoors, I'm going to put it on. Yeah. Merci beaucoup, Mme. Thank you. Bye. J'aurais aimé ça vous parler de deux choses. D'abord, il y a l'air d'avoir un espion chinois qui s'est fait attraper par Hydro-Québec et par la GRC. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans les nouvelles. Non, je n'ai pas vu. À quel point est-ce qu'on doit se préoccuper qu'on a de l'espionnage industriel de la Chine qui vise une compagnie de la couronne d'une province? Ben, c'est toujours dangereux. Il faut s'inquiéter certainement. Je n'ai pas les faits, comme j'ai mentionné. Oui. Mais je voudrais croire que les bonnes actions sont prises pour faire le suivi qui est nécessaire, parce que c'est inacceptable, certainement. Quand on parle des médicaments pour enfants qui ne sont pas disponibles présentement sur les tablettes, et quand on entend les gens qui disent « Ah, c'est à cause du français », est-ce que ça vous choque? Deux, est-ce que c'est vrai, vous pensez? Ben, ça me choque absolument. Mais il n'y a pas de question. De temps à autre, on a des rattrapages à faire pour les Français, les francophones. On voit ça dans les militaires et autres. Il est suivi, donc c'est urgent qu'on traite ça. Si c'est un cas sur le terrain, il faut régler le terrain. Puis ça ne devrait jamais être une question de français ou anglais. Parfait. Est-ce qu'on va recommencer à porter le masque ici? L'hygiéniste en chef de la province de l'Ontario dit à l'intérieur, il faudrait remettre notre masque. Ce n'est pas une obligation, mais ce serait comme une bonne habitude à prendre. Une très bonne question, je veux dire. C'est une réflexion qu'il faut faire. On n'a pas l'intention de rendre cela obligatoire à ce moment ici, comme on a mentionné à plusieurs reprises. Mais il y a des arguments qui sont avancés par des médecins et autres qui disent que c'est davantage dangereux à ces jours-ci pour les enfants. Puis si on veut protéger les enfants, peut-être qu'on doit regarder la possibilité de reporter les masques ou porter les masques. Et même, on pourrait, pour moi, c'est une question, quand tu es dans une grande foule, c'est probablement bon de porter les masques, mais pas être obligatoire. Je suis d'accord que ça ne devrait pas être obligatoire à ce moment-ci. Mais on devrait prendre les actions qui assurent le bien-être de tout le monde, tous les Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Merci, monsieur.